Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Lors de cette séance, on va découvrir la nouvelle réaliste au chant et surtout on va étudier, d'accord, l'incipit. Alors, qu'est-ce que c'est l'incipit? Alors, l'incipit, c'est le début d'une histoire ou bien le début d'une œuvre. Alors, dans lequel on fait la présentation des personnages, on présente aussi le cadre spatio-temporel de l'histoire et on donne une idée sur voilà l'histoire. Donc, l'incipit est là pour but informatif, c'est donner plus d'informations sur les personnages, l'histoire, etc. Alors, Auchan, c'est une nouvelle réaliste de l'écrivain français Maupassant. Alors, cette nouvelle a apparu, d'accord, en 1882 dans le journal Le Gaulois et il sera publiée, d'accord, en 1883 dans le recueil, voilà, les contes de la Bécasse. La lecture. À Octave Mirbeau. À Octave Mirbeau, ça s'appelle une dédicace. C'est-à-dire, Maupassant dédie, voilà, d'accord, cette nouvelle à un ami qui s'appelle Octave Mirbeau. Les deux chaumières, cabane masure, étaient côte à côte au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bain. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. C'est bien. Alors, c'est l'incipit, c'est la présentation, c'est le cadre spatio-temporel. Alors, deux maisons chaumières, deux maisons misérables, mitoyennes, ça veut dire côte à côte, au pied d'une colline proche d'une petite ville de bain. Voilà, ville de bain pour dire que l'histoire est réaliste. Donc, ville de bain, ça rappelle la Normandie en France. Les deux paysans travaillaient, besognaient, travaillaient durement sur la terre infertile, sur la terre qui ne donne pas de bonnes récoltes, pour éduquer, élever tous leurs petits. Alors, regardez ici. Donc, petit, c'est un mot péjoratif. Ça se dit pour les animes. Chaque ménage en avait 4. Devant les deux portes voisines, toute la marmaille, pour désigner les enfants, s'agitait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près au même temps dans l'une et l'autre maison. Donc, cette histoire va être racontée par un narrateur omniscient qui sait tout, d'accord, concernant l'histoire, c'est-à-dire focalisation 0. Pourquoi? Alors, cette phrase le montre. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produites à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas. Voilà, description péjorative, dévalorisante. Les deux mères à peine distinguaient difficilement leurs enfants. Voilà, le tas. Le tas, c'est quelque chose de grande quantité. Et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms, c'est-à-dire les 8 enfants,
dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes se vont en crier trois avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, c'est-à-dire la première des deux maisons, en venant de la station d'eau de Rollport, voilà, ici c'est un lieu, voilà, imaginaire inventé par Maupassant, était occupé par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre masure hébergeait, abritait les Valins, qui avaient 1 fille et 3 garçons. Tout cela, voilà, tout cela c'est péjoratif pour dire les 2 familles ou bien les enfants, vivaient péniblement de soupes, de pommes de terre et de grands terres, c'est-à-dire 2 familles pauvres et misérables. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir. Les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Alors, c'est une comparaison au Maupassant bien. Il compare les 2 femmes, les 2 mères, aux gardeurs d'oies. Ils réunissaient leurs mioches, c'est-à-dire leurs enfants, pour leur donner à manger, comme des gardeurs d'oies qui assemblent leurs bêtes. Les enfants sont assimilés à des bêtes. Les enfants étaient assis par rondage devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier motard, c'est-à-dire enfant, avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli, dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Regardez, les enfants sont réduits à des animaux. On leur posa devant eux l'assiette creuse pour qu'ils mangent. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait, c'est-à-dire elle donnait la pâtée elle-même, d'accord, aux petits. Un peu de viande au pot-de-feu. Le dimanche était une fête pour tous. Alors le dimanche, pour ces 2 familles, c'était une fête, parce qu'ils mangeaient de la viande. Et le père, ce jour-là, s'attardait au repas en répétant « Je me ferai bien tous les jours ». Ça veut dire « Je vais faire des efforts pour que elle va faire des efforts pour que sa famille puisse manger quoi? De la viande presque tous les jours. Donc, je vais revenir sur la dernière partie. Alors, tout cela vivait péniblement, difficilement de soupe, de pommes de terre et de grands terres. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures. Le soir, les ménagères, les 2 femmes, réunissaient leurs mioches, les enfants, pour donner la pâtée. Voilà, la pâtée, c'est un mélange de pain émietté et un peu de viande, de pommes de terre et d'autres légumes. C'est comme la nourriture donnée aux chats ou bien aux animaux. Comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. C'est une comparaison péjorative parce que les 2 femmes sont comparées aux gardeurs d'oies. Voilà, et les enfants, les mioches, sont assimilés à des bêtes. Les enfants étaient assis par rondage devant la table en bois, vernie par 50 ans d'usage. Le dernier motard, c'est-à-dire enfant, avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse, pleine de pain molli, dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons. Voilà, les enfants sont réduits à des animaux. Alors, on pose devant eux l'assiette creuse. Voilà, c'est comme on donne à manger aux animaux. Et toute la lignée mangeait jusqu'à plus faim. La mère empâtait, c'est-à-dire donnait de la pâtée elle-même aux petits. Un peu de viande au pot-de-feu le dimanche était une fête pour tous. Et le père ce jour-là s'attardait au repas en répétant « Je me ferai bien tous les jours, je me ferai bien tous les jours ». C'est-à-dire, pour ces 2 familles, le dimanche c'était une fête parce qu'ils parviennent à manger de la viande. Et le père ce jour-là, il s'attardait en répétant
je vais faire des efforts pour que nous puissions manger de la viande tous les jours. Alors, ce passage représente l'incipit de la nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant, où le narrateur nous a présenté le cadre spatio-temporel, les personnages et leurs caractéristiques, mais aussi leur mode de vie. Alors, le cadre et les personnages, l'action se situe en bord de mer, comme en témoigne la proximité d'une ville de bain, puis l'évocation de la station d'eau de Rolleport, station thermale imaginaire, aussi la location géographique oscille entre la réalité et fiction. Et la région ou bien le lieu, il s'agit tout simplement de la campagne et surtout la Normandie. Alors, les deux paysans, comme vous l'avez lu, voilà, besognaient, travaillaient laborieusement sur une terre un peu fertile, yani qahila, inféconde, pour élever et nourrir leurs enfants. Le narrateur a utilisé des termes péjoratifs pour désigner les enfants. Il a utilisé marmaille, produit, mioche, enfant, toute la ligne et le tas. Alors, devant la maison, les enfants grouillaient comme des animaux. Ils reçoivent la pâtée dispensée par les mères qui sont assimilées à des gardeurs d'oies, assemblant leurs bêtes. Et la mère empâtait le plus jeune des enfants. Alors, l'emploi de tous ces termes traduit le point de vue des parents pour qui ces enfants se présentent indistinctement comme des bouches, voilà, à nourrir. C'est bien, j'espère que j'ai pu, voilà, donner une idée sur l'incipit, voilà, de l'histoire de la nouvelle réaliste au chant de Guy de Maupassant, et à la prochaine séance, Inch'Allah.